L'intelligence, loin d'être une bénédiction, peut être perçue comme une malédiction par la société. Pourquoi les individus particulièrement intelligents semblent-ils souvent provoquer de la peur ou de l'inconfort chez ceux qui les entourent? La société actuelle privilégie la conformité et la simplicité, et toute pensée qui sort de ce cadre devient immédiatement suspecte, voire menaçante. L'histoire est remplie d'exemples de personnes extraordinaires qui ont été rejetées, ignorées, ou même persécutées, simplement parce qu'elles ont vu le monde d'une manière différente. Des figures comme Socrate, Galilée, et même plus récemment, Nikola Tesla, ont été ridiculisées ou ignorées non parce que leurs idées étaient erronées, mais parce qu'elles remettaient en question les fondements mêmes de ce que les gens croyaient être la vérité. L'intelligence, en ce sens, devient un miroir. Ceux qui pensent différemment ne font pas simplement entrer de nouvelles idées dans le monde, ils forcent les autres à regarder leurs propres limitations. Et c'est là que le problème commence, personne n'aime se sentir incomplet ou insuffisant. Le simple fait qu'une personne ait une compréhension plus profonde ou plus nuancée d'un sujet peut rendre les autres mal à l'aise, même si cette personne n'exprime rien. Elle incarne une forme de vérité que les autres ne veulent pas voir. Ce phénomène est appelé effet miroir. Ce n'est pas l'intellect du penseur qui dérange, mais le reflet de l'ignorance des autres qui l'expose involontairement. Dans un monde où les gens préfèrent la sécurité et la simplicité, rencontrer quelqu'un qui défie ces concepts en cherchant constamment à comprendre et à explorer les vérités cachées peut être perçu comme une menace directe à leur confort mental. Cela suscite de la résistance, un rejet parfois silencieux, mais toujours présent. Les chercheurs, les philosophes et les intellectuels qui ont cherché à dévoiler des vérités profondes ont souvent été rejetés ou même condamnés. Ce rejet ne vient pas nécessairement d'un manque de compréhension de la part de la société, mais plutôt de la peur qu'une telle compréhension apporte avec elle. Lorsque des idées nouvelles et perturbatrices apparaissent, elles forcent souvent à reconsidérer des croyances profondément enracinées, créant ainsi une gêne. Au fond, les gens ont tendance à résister à ce qui les oblige à changer. Le changement est inconfortable, et l'intelligence, plus que tout autre attribut, exige ce type de confrontation. Quand une personne commence à penser différemment, elle montre aux autres que leurs idées et leur mode de vie peuvent être faux ou incomplets. Cela crée une tension entre la vérité et le confort. Ce conflit est au cœur de la peur que les gens ressentent face aux individus très intelligents. Ainsi, l'intelligence ne se manifeste pas uniquement dans la capacité à résoudre des problèmes complexes ou à formuler des théories nouvelles. Elle se révèle également dans la manière dont une personne peut percevoir et critiquer la structure sous-jacente de la société. C'est ce pouvoir qui fait peur, une personne qui a une vision plus claire de la réalité n'accepte pas facilement les fausses évidences qui font le confort du quotidien. Le problème de cette confrontation entre intellect et société n'est pas nouveau. À travers l'histoire, les penseurs ont souvent été isolés, non pas par choix, mais parce qu'ils étaient poussés dans une position de marginalité. Au fil du temps, des idées essentielles ont été rejetées, non parce qu'elles étaient erronées, mais parce qu'elles étaient trop puissantes pour être acceptées dans un contexte où l'ignorance fournissait un abri psychologique. Lorsque l'on examine pourquoi l'intelligence provoque autant de résistance, il faut prendre en compte la psychologie humaine et les mécanismes de défense qui sont à l'œuvre. Pour la majorité, les idées et les concepts qui sortent du cadre habituel créent un malaise. Cela est dû en grande partie à la manière dont notre cerveau est câblé pour rechercher la stabilité. En effet, l'être humain préfère vivre dans un environnement où les règles sont claires et compréhensibles. Lorsque quelqu'un vient remettre en question ces règles, il vient perturber cet équilibre mental et émotionnel. Prenons un exemple simple. Lorsque vous vous trouvez à côté de quelqu'un de physiquement plus fort, vous n'êtes pas nécessairement menacé. Vous pouvez admirer sa force ou la voir comme un atout. De même, si vous rencontrez quelqu'un de plus riche, vous pourriez ressentir de l'envie, mais cette rencontre ne remet pas en cause votre perception de vous-même. La richesse et la force sont des qualités extérieures qui n'ont pas nécessairement d'impact sur notre sens du soi. Cependant, lorsque nous rencontrons quelqu'un dont l'intelligence dépasse la nôtre, cela peut rapidement devenir une source d'inconfort. Pourquoi? Parce que l'intelligence touche un domaine beaucoup plus intime, notre identité. Nos pensées, nos croyances, et notre compréhension du monde font partie intégrante de ce que nous sommes. Ainsi, lorsqu'une personne nous confronte à une réalité différente, cela peut nous amener à remettre en question notre propre perception de la réalité, ce qui est bien plus perturbant que d'être confronté à la force physique ou à la richesse. Ce phénomène est amplifié par ce que les psychologues appellent l'effet miroir. L'intellectuel, par sa présence même, reflète les limites des autres, même sans dire un mot. Par exemple,
Une personne qui possède une compréhension profonde d'un sujet peut, par son simple regard ou son silence, faire sentir à ceux qui l'entourent qu'ils sont ignorants. Cette sensation de « manque » provoque des défenses psychologiques. Au lieu d'être curieux et d'accepter cette nouvelle idée, la plupart des gens préfèrent ignorer ou rejeter ce qui les met mal à l'aise. Les idées de personnes intelligentes ne sont pas nécessairement arrogantes, mais leur présence crée une tension. Au lieu d'admirer cette intelligence, beaucoup ressentent cela comme une menace. Ce n'est pas l'arrogance du penseur qui dérange, mais le fait qu'il dévoile des choses que beaucoup préfèrent ignorer. L'inconfort que cela génère est une forme de protection de l'ego, car chacun de nous cherche à maintenir une image de soi cohérente et stable. La résistance à l'intelligence est souvent liée à la peur du changement. Lorsque l'on remet en question nos convictions les plus profondes, cela nous oblige à revisiter notre vision du monde, ce qui peut être une expérience très déstabilisante. Dans une société où la sécurité psychologique repose sur des croyances partagées et des idées bien établies, tout ce qui remet en question ces fondements devient une menace. Une personne qui fait preuve d'une grande intelligence n'est pas seulement un individu qui pense différemment, mais elle incarne un potentiel de transformation qui peut bouleverser l'équilibre de cette sécurité. Le paradoxe, c'est que souvent, plus une idée est vraie, plus elle est difficile à accepter. Les vérités profondes sont presque toujours inconfortables, car elles remettent en question l'illusion que l'on a de soi-même et du monde. Ce processus de changement n'est pas seulement intellectuel, il est émotionnel et psychologique. Il secoue nos croyances les plus intimes, ce qui crée un sentiment de vulnérabilité. Et c'est cette vulnérabilité qui génère la résistance. Les philosophes, les intellectuels et les visionnaires ont toujours été poussés en dehors des centres du pouvoir, de la culture et de la société, non pas parce qu'ils étaient déconnectés, mais parce qu'ils possédaient une vérité que la majorité n'était pas prête à entendre. Ce phénomène est présent depuis les débuts de l'histoire, lorsque des figures comme Socrate, Galilée ou Copernic ont été rejetées et persécutées, non pas parce qu'elles étaient dans l'erreur, mais parce qu'elles ont osé briser le cadre confortable de ce qui était accepté à l'époque. L'histoire prouve que les vérités dérangeantes ont souvent été rejetées avant d'être acceptées. La résistance au changement, alimentée par la peur de l'inconnu et le désir de maintenir le statu quo, est une caractéristique profondément ancrée dans la psychologie humaine. Mais cela ne signifie pas que ces idées intelligentes sont fausses ou inutiles. Au contraire, elles sont souvent des révélations précieuses qui exigent du courage pour être comprises. Ainsi, la véritable raison pour laquelle les gens intelligents font peur à la société n'est pas qu'ils sont supérieurs, mais qu'ils exposent les insuffisances de la pensée dominante. En brisant les illusions et en remettant en question les vérités largement acceptées, ils offrent des perspectives nouvelles, mais aussi inconfortables, qui peuvent être déstabilisantes pour ceux qui préfèrent rester dans la sécurité des croyances et des idées familières. Pourquoi, lorsque l'intelligence entre en scène, la société ressent-elle une telle résistance? Tout d'abord, il faut comprendre la psychologie humaine. L'ego, qui est la construction de notre image de soi, est fragile et difficile à remettre en question. Lorsqu'une personne extrêmement intelligente remet en cause ce que nous tenons pour acquis, cela nous oblige à confronter nos propres limites, et cette confrontation est souvent perçue comme une menace directe à notre identité. L'intellectuel, loin d'être un simple détenteur de savoir, devient alors un miroir, en mettant en lumière les manques et les faiblesses des autres, il met aussi en péril leur vision de soi. Les êtres humains sont programmés pour éviter l'inconfort. C'est une question de survie, car l'inconfort peut signifier un danger, une menace. Dès qu'une idée vient perturber notre vision du monde, cette idée devient une source de stress. Même si cette idée est fondée, même si elle nous aide à grandir, elle devient d'abord une forme de menace à notre ego. Cette forme de résistance est donc profondément ancrée dans nos mécanismes psychologiques. En effet, l'ego humain recherche la stabilité et la prévisibilité. Ce qui perturbe cette stabilité est perçu comme perturbateur, voire comme un danger. Cela explique pourquoi les personnes qui remettent en cause les croyances établies, les principes fondamentaux sur lesquels la société repose, sont souvent vues comme des perturbateurs. Elles bousculent l'équilibre fragile sur lequel repose notre identité collective. Les idées nouvelles ne sont pas seulement des informations supplémentaires, elles modifient la façon dont nous comprenons notre propre place dans le monde. Et c'est précisément cette transformation qui est redoutée par ceux qui préfèrent rester dans la sécurité des idées familières. Pensez Y, lorsque vous vous trouvez en face d'une personne qui remet en question vos croyances les plus profondes, vous ne ressentez pas immédiatement de la gratitude ou de la curiosité. Vous ressentez de l'inconfort, voire de l'hostilité. Pourquoi? Parce qu'une remise en question demande un effort. Elle exige de revoir des concepts qui ont été bâtis au fil des années,
et surtout de réévaluer notre propre identité. Cet effort est perçu comme un fardeau, car il demande de l'énergie psychologique pour traverser l'inconfort et arriver à une nouvelle compréhension. Prenons un autre exemple pour illustrer cela. La rencontre avec un individu exceptionnellement intelligent peut faire naître, chez ceux qui ne sont pas habitués à une telle profondeur de pensée, un sentiment d'insécurité. Loin d'être une source d'inspiration, cette personne peut être perçue comme une menace. C'est un phénomène que les psychologues appellent l'effet d'auto-évaluation. Lorsque nous nous mesurons à quelqu'un de plus intelligent, nous nous rendons compte des lacunes dans nos propres connaissances, ce qui peut raviver une peur de l'échec ou de l'incompétence. Ce n'est pas l'intelligence de l'autre qui est en cause, mais la remise en question de notre propre valeur. En psychologie sociale, ce phénomène est encore plus évident lorsqu'il est question de comparaison sociale. Les individus ne se comparent pas seulement aux autres en termes de richesse ou de force physique, mais aussi en termes d'intellect. Cette comparaison intellectuelle peut mener à un sentiment de jalousie ou d'infériorité, et au lieu de vouloir apprendre ou évoluer, les individus ont tendance à rejeter l'intellectuel ou à le marginaliser. Cela leur permet de maintenir une image d'eux-mêmes qui reste intacte, sans avoir à confronter l'idée qu'ils pourraient être dans l'erreur ou moins éclairés. D'un autre côté, les sociétés ont aussi cette tendance à valoriser ceux qui, bien qu'intelligents, ne remettent pas en cause l'ordre établi. Les personnes charismatiques et simplistes, qui se contentent de répéter des idées acceptées ou populaires, sont beaucoup plus facilement acceptées, voire célébrées. Elles rassurent, elles ne créent pas de friction. Les individus qui cherchent à plonger profondément dans des vérités dérangeantes, en revanche, sont souvent perçus comme une nuisance. Leur quête incessante de la vérité peut déranger, surtout lorsqu'elle touche des sujets tabous ou des croyances largement partagées. Cette résistance au changement est donc d'abord une résistance à l'intellect. Mais elle est aussi une forme de protection de l'ego collectif. L'ego de la société, tout comme l'ego de l'individu, cherche à préserver son image de soi, à éviter les remises en question qui pourraient entraîner une perte de repère. Une société qui valorise la simplicité préfère éviter les discussions profondes, car elles exigent un effort de remise en question. En conséquence, l'individu qui se confronte aux idées nouvelles et aux vérités inconfortables est vu comme un perturbateur. Finalement, ce n'est pas l'intelligence en elle-même qui effraie la société, mais la remise en question qu'elle provoque. L'intellectuel qui remet en cause les idées reçues devient un miroir cruel pour ceux qui préfèrent rester dans l'illusion confortable de la sécurité. Ce processus de confrontation avec l'intelligence devient une lutte pour la préservation de l'ego collectif, et c'est ce qui rend souvent les personnes intelligentes si difficiles à accepter. Lorsque la vérité se dévoile, elle n'est pas toujours accueillie avec ouverture et curiosité. Au contraire, elle provoque souvent de l'inconfort, du rejet et même de la peur. La vérité dérange, elle bouleverse les fondations de notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Et, comme nous l'avons vu précédemment, plus la vérité est profonde, plus elle soulève de résistance. La société, en particulier, est souvent réticente à accepter des vérités qui perturbent l'ordre établi. Prenons l'exemple de la science. Tout au long de l'histoire, des avancées majeures ont été rejetées non parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles bouleversaient la conception traditionnelle du monde. Galilée, qui a soutenu que la Terre tourne autour du Soleil, a été condamné par l'Église, une institution qui était en position de pouvoir. Pourquoi ? Parce que cette vérité allait à l'encontre d'une vision largement acceptée et profondément enracinée de l'univers. La vérité qu'il défendait menaçait non seulement une vision scientifique du monde, mais aussi le contrôle idéologique que certaines institutions exerçaient sur la population. Galilée n'a pas été rejeté parce qu'il avait tort, mais parce que sa découverte mettait en péril des siècles de croyances. De même, lorsque des individus très intelligents remettent en question des idées établies, la réaction de la société peut être similaire: rejet, isolement, voire persécution. Et ce rejet ne se fait pas sur la base d'une évaluation rationnelle de leurs idées, mais par instinct de protection. La vérité, lorsqu'elle est trop perturbante, devient une menace pour la stabilité psychologique de l'individu et de la société. L'ego collectif cherche à maintenir un certain ordre et une certaine sécurité, et cela nécessite souvent de repousser les idées qui pourraient remettre en question cet ordre. C'est là que réside la grande difficulté de l'intelligence, elle oblige ceux qui la rencontrent à faire face à leurs propres faiblesses, leurs propres limitations. Elle ne permet pas à la société de rester dans la zone de confort de ses croyances. Le rôle des intellectuels et des penseurs n'est pas seulement de proposer des idées nouvelles, mais aussi de bousculer les certitudes établies. Ils ne se contentent pas de pointer du doigt ce qui ne va pas, ils montrent aux gens ce qu'ils ne veulent pas voir. Et cela peut être accablant. Prenons encore un autre exemple,
la révolution numérique. Bien que la technologie ait ouvert de nouvelles possibilités, elle a aussi exposé des vérités dérangeantes sur notre société, la surveillance omniprésente, l'isolement social, la manipulation de l'information. Beaucoup de ces vérités sont inconfortables, mais elles sont pourtant essentielles à comprendre pour éviter des dérives potentielles. Pourtant, une grande partie de la population préfère fermer les yeux, car ces vérités obligent à se confronter à des réalités qu'on préfère ignorer. Ainsi, la résistance à l'intelligence et à la vérité ne se limite pas aux idées abstraites ou philosophiques, mais se manifeste également dans notre quotidien, dans la manière dont nous percevons les enjeux modernes. Il y a également un aspect psychologique à cette résistance. L'acceptation de la vérité, surtout lorsqu'elle contredit nos convictions les plus profondes, demande un effort cognitif et émotionnel considérable. Cela signifie qu'il faut être prêt à abandonner des croyances anciennes, à réévaluer des certitudes et, peut-être, à accepter que notre vision du monde est incomplète. Ce processus peut être douloureux, car il nous force à remettre en question notre identité, notre place dans le monde et notre compréhension des autres. La vérité, en somme, demande du courage. Mais plus encore, la vérité peut provoquer une forme de culpabilité ou d'anxiété existentielle. Si la vérité révèle des dysfonctionnements dans notre société, cela peut entraîner un sentiment d'impuissance. Que pouvons-nous faire face à ces vérités si nous ne pouvons pas les changer? Cette angoisse de l'impuissance est souvent une raison pour laquelle la vérité est rejetée. Il est plus facile de se convaincre que tout va bien plutôt que d'admettre que notre monde est imparfait, que nos institutions sont faillibles et que nous avons une part de responsabilité dans le maintien de cet état de choses. Cette résistance au changement est donc profondément liée à la peur du changement elle-même. Car, au fond, changer signifie se confronter à l'inconnu, un territoire où il n'y a ni certitude ni stabilité. La société, comme les individus, cherche la stabilité, car c'est elle qui assure la prévisibilité et le contrôle. Le changement, lui, implique de lâcher prise et d'accepter l'incertitude, une chose difficile pour l'être humain, surtout lorsqu'il est confronté à des vérités déstabilisantes. Cependant, l'intelligence et la vérité, même si elles sont difficiles à accepter, ont un pouvoir libérateur. Lorsqu'elles sont comprises et intégrées, elles permettent à l'individu de se libérer des chaînes de l'ignorance et de l'illusion. Mais ce processus exige du temps, de la patience et, surtout, de la volonté. Ceux qui osent affronter la vérité deviennent des pionniers, des visionnaires qui, bien qu'isolés au départ, finissent par éclairer le chemin pour d'autres. Car l'histoire nous montre que, bien que la vérité soit d'abord rejetée, elle finit toujours par être acceptée, une fois que la société est prête à la comprendre. L'intelligence, bien qu'elle soit souvent perçue comme un don précieux, peut aussi devenir un fardeau. Ceux qui en sont dotés se trouvent souvent confrontés à des dilemmes que la majorité des gens ignorent ou ne souhaitent pas comprendre. Le prix de la vérité est élevé, il exige non seulement un effort intellectuel, mais aussi un sacrifice personnel. Les personnes intelligentes ne se contentent pas d'explorer des idées nouvelles, elles sont constamment en train de remettre en question l'ordre établi, de déconstruire des croyances et d'aller au-delà de ce qui est confortable. Les individus dotés d'une grande intelligence sont souvent en décalage avec la société, non pas parce qu'ils veulent l'être, mais parce qu'ils voient le monde différemment. Leur perception de la réalité est plus précise, plus nuancée, mais cette lucidité peut entraîner un sentiment de solitude. Les autres, plus enclins à accepter des vérités simplifiées ou confortables, peuvent difficilement comprendre la profondeur de l'intellectuel, qui, lui, ne se satisfait pas des réponses superficielles. Ce fossé entre ceux qui cherchent la vérité et ceux qui préfèrent rester dans l'ignorance crée une forme de fracture sociale. Les gens intelligents sont souvent poussés à l'isolement. Mais ce n'est pas qu'une question de rejet social, c'est aussi le résultat d'un choix intérieur. Celui qui cherche la vérité choisit de se détacher des illusions et des faux-semblants qui entourent la société. Il devient conscient de la fragilité de la réalité acceptée et préfère la solitude d'un esprit libre à la sécurité d'une pensée conforme. Cependant, ce choix n'est pas sans conséquences. La vérité, surtout quand elle dérange, entraîne souvent la perte de la convivialité et de la reconnaissance sociale. L'individu intelligent devient un paria, ou du moins quelqu'un qui ne peut être compris dans sa pleine mesure. C'est un sacrifice, et souvent, la solitude qui en résulte peut sembler insupportable. Les sociétés valorisent la conformité, et la pensée divergente, bien qu'elle soit une richesse, est souvent perçue comme une menace. Prenons l'exemple des philosophes à travers l'histoire. Ceux qui ont osé questionner les normes sociales et remettre en cause les vérités établies ont payé un lourd prix. Socrate a été exécuté, Galiléo a été jugé et emprisonné, et plus récemment,
des intellectuels comme Albert Einstein ont vu leurs théories d'abord rejetées par leurs contemporains. Dans tous ces cas, ces penseurs n'ont pas seulement remis en question des idées, ils ont aussi bouleversé les fondements même de la société, ce qui a provoqué une résistance farouche. Pourtant, l'intelligence ne se limite pas à un don particulier. C'est une capacité à voir le monde sous un angle différent, à poser des questions que beaucoup préfèrent éviter. Cela nécessite une grande force intérieure, car la vérité n'est pas toujours accueillie avec enthousiasme. En fait, elle est souvent perçue comme une menace pour le confort psychologique des autres. Ceux qui préfèrent vivre dans l'illusion de la sécurité intellectuelle ont tendance à rejeter ceux qui osent regarder plus loin. C'est là que réside le prix de la vérité, celui qui la cherche doit souvent se préparer à être rejeté ou mal compris. Les sociétés modernes, plus que jamais, valorisent la simplicité et le confort. Les vérités profondes, complexes et nuancées sont souvent négligées ou simplifiées pour correspondre à une vision plus facile et plus acceptable. C'est une réalité amère, mais celle des vérités dérangeantes. Les personnes intelligentes sont en perpétuel décalage avec leur époque, mais ce décalage peut aussi être une source de force. Si l'on considère l'histoire de l'humanité, ce sont souvent les idées qui ont été les plus difficiles à accepter qui ont fini par transformer la société. Les révolutions intellectuelles ne viennent pas des voix les plus populaires ou des plus conformistes, mais de celles qui, souvent, sont marginalisées ou rejetées au départ. Cependant, l'intellectuel doit payer le prix de son indépendance, celui de l'isolement, de la solitude et du rejet. Il est, en quelque sorte, un aventurier de l'esprit, prêt à se confronter à la vérité même si cela signifie quitter le confort de la société. Cela nous amène à un point essentiel, le pouvoir de la vérité est autant une bénédiction qu'une malédiction. La vérité libère l'individu de l'ignorance, mais elle l'isole aussi des autres. En effet, l'intelligence qui va au-delà des conventions sociales est une sorte de double tranchant. Elle donne la liberté d'explorer des idées nouvelles, mais elle condamne également à une forme de solitude mentale, puisque les autres ne sont pas toujours prêts à suivre cette voie difficile. Néanmoins, ceux qui ont le courage de poursuivre cette quête de vérité, malgré les obstacles, apportent souvent une contribution profonde et durable à la société. Leur travail crée des fondations pour un avenir plus éclairé, bien que ce futur ne soit pas toujours visible à court terme. En ce sens, l'intelligence ne sert pas seulement à comprendre le monde, mais aussi à le transformer. Au fur et à mesure que l'intelligence progresse, elle finit par emmener l'individu sur un chemin souvent solitaire. Ceux qui recherchent la vérité dans toute sa profondeur ne sont pas seulement confrontés à des idées nouvelles, mais aussi à des réalités inconfortables sur le monde et sur eux-mêmes. Cette quête de vérité, aussi noble soit-elle, est loin d'être simple. Elle implique un processus de remise en question constant, un effort de décortiquer des certitudes, et parfois une confrontation brutale avec l'ignorance et les limites humaines. Le plus grand défi pour un intellectuel n'est pas nécessairement d'acquérir de nouvelles connaissances, mais de les assimiler tout en gérant l'isolement qui peut découler de la prise de conscience des vérités dérangeantes. La quête de vérité est une forme de rupture avec la société. Plus vous vous éloignez des idées dominantes, plus vous êtes susceptible de vous retrouver seul. La société aime la stabilité, elle privilégie les idées simples, compréhensibles et accessibles à tous. La recherche de la vérité, en revanche, exige souvent d'aller au-delà de ce qui est facile à comprendre, de remettre en cause les bases mêmes de la pensée populaire. Cette confrontation avec la réalité peut être déstabilisante. Ceux qui choisissent de se lancer dans la recherche intellectuelle profonde finissent souvent par se sentir déconnectés des autres, parce qu'ils voient le monde d'un point de vue que peu partagent. Le philosophe, le scientifique, l'artiste engagé dans une recherche intellectuelle ne se contente pas d'accepter les vérités communément admises, il les remet en question, il les explore, et souvent, il se heurte à des résistances. Cette résistance est souvent intérieure avant tout, l'intellectuel doit combattre sa propre solitude mentale et la peur que ses découvertes ne soient pas acceptées. En outre, il doit supporter la pression sociale, qui cherche à le forcer à se conformer aux normes. Mais cet isolement, bien qu'il soit un aspect inévitable de la quête de la vérité, peut aussi être un moteur. Il crée un espace où l'esprit peut s'épanouir sans les distractions imposées par les attentes sociales. C'est dans cette solitude que les plus grandes idées naissent, car elle permet à l'individu de se libérer des contraintes de l'opinion populaire et de penser d'une manière plus originale et radicale. L'histoire regorge d'exemples de penseurs qui ont été incompris ou rejetés pendant leur vie, mais dont les idées ont eu un impact profond et durable. Ces idées, qui étaient considérées comme étranges ou inutiles à l'époque, ont souvent été validées par les générations suivantes. L'intelligence, dans ce contexte, n'est pas seulement un moyen de comprendre,
mais un outil de transformation. Cela dit, cette quête de vérité, et l'isolement qui en découle, n'est pas sans coût. Le penseur qui se consacre à cette tâche finit par se retrouver dans une position inconfortable. À mesure qu'il comprend la vérité, il devient de plus en plus conscient des illusions qui gouvernent la société et les individus. Cela peut engendrer un sentiment de mélancolie, voire de désespoir, face à l'ampleur des injustices, des fausses vérités et des mensonges qui imprègnent le monde. Ce sentiment de désillusion est difficile à éviter. En effet, le plus grand défi pour un intellectuel ou un philosophe n'est pas seulement d'accepter la vérité, mais de vivre avec elle, dans un monde qui préfère souvent l'ignorance ou l'illusion. C'est là qu'intervient un autre aspect du prix de l'intelligence, la capacité de vivre avec la vérité sans succomber à la désillusion. Ceux qui s'engagent dans cette voie doivent être prêts à affronter la dure réalité sans se laisser submerger. Le philosophe Schopenhauer, par exemple, a souvent écrit sur la souffrance qui accompagne la sagesse. Pour lui, comprendre la vérité sur la nature humaine et le monde était une cause de tristesse et d'isolement. La conscience de l'injustice, de la cruauté et de la futilité des désirs humains n'est pas facile à supporter. Mais c'est là, selon lui, que réside la véritable sagesse. L'intelligence, bien que précieuse, peut devenir une charge si elle n'est pas gérée avec soin. Trop de vérité, trop d'exploration intellectuelle peut conduire à un sentiment d'impuissance. Comment faire face à une société qui semble être dans l'ignorance volontaire? Comment un intellectuel peut-il partager ses découvertes avec ceux qui ne veulent pas les entendre? Cette tension entre la quête de la vérité et la résistance de la société est l'un des dilemmes les plus profonds auxquels un penseur doit faire face. Il existe cependant un paradoxe intéressant, plus vous vous éloignez des vérités acceptées, plus vous vous trouvez confronté à une nouvelle forme de liberté. La vérité peut être difficile à accepter, mais elle offre aussi une libération mentale, une indépendance par rapport à la pensée collective. L'isolement intellectuel, loin d'être une malédiction, devient un espace où l'individu peut se concentrer sur ses propres idées et découvertes sans la pression sociale. Cela permet à l'intellectuel de développer des idées qui, bien qu'inacceptées à l'époque, peuvent ouvrir des voies nouvelles pour l'avenir. En fin de compte, la quête de vérité est un voyage solitaire, mais aussi profondément libérateur. Ceux qui osent s'y engager doivent accepter le prix de la vérité, l'isolement, la résistance et la solitude. Mais cette même vérité, bien qu'elle soit dure à affronter, finit souvent par offrir une vision du monde plus claire et plus profonde. C'est à travers cette recherche incessante de compréhension que l'individu trouve son propre chemin vers la liberté intellectuelle. La vérité, bien qu'elle soit souvent une source de libération intellectuelle, a un prix. Ceux qui cherchent à l'acquérir, en particulier ceux qui sont dotés d'une grande intelligence, se retrouvent inévitablement confrontés à des défis sociaux et personnels. La quête de la vérité n'est pas simplement un acte intellectuel, elle est aussi un voyage émotionnel et psychologique. À mesure que l'on explore des concepts profonds, que l'on déchiffre des mystères et que l'on défie les idées préconçues, on se trouve face à une réalité inévitable, la vérité peut être douloureuse. La douleur vient du fait que la vérité n'est pas toujours agréable. Elle ne correspond pas toujours à ce que nous voulons entendre ou à ce que nous avons appris à croire. En confrontant les vérités difficiles, l'individu intelligent doit non seulement abandonner des croyances confortables, mais aussi accepter l'inconfort qui découle de cette prise de conscience. C'est là que se situe la différence fondamentale entre ceux qui sont prêts à rechercher la vérité et ceux qui préfèrent vivre dans l'ignorance, la volonté de supporter la douleur qui accompagne la révélation de ce qui est caché. Ce prix élevé de la vérité est souvent ignoré par la société. En effet, la société, dans son ensemble, préfère souvent rester dans le confort des idées familières. La majorité des gens choisit l'ignorance parce qu'elle leur permet de continuer à vivre dans une illusion rassurante. Paradoxalement, c'est cette illusion qui rend les idées simples et accessibles attrayantes. Elles sont faciles à accepter et ne demandent aucun effort de réflexion profond. Mais ces idées sont aussi souvent fausses ou incomplètes. Ceux qui ont le courage de regarder au-delà de ces illusions, qui s'aventurent dans les profondeurs des vérités inconfortables, paient un lourd tribut. Le penseur, celui qui cherche la vérité, se trouve dans une position paradoxale, il se libère du poids de l'ignorance, mais il doit accepter un isolement qui découle de cette libération. C'est une forme de liberté, certes, mais aussi de solitude. L'intelligence, lorsqu'elle se confronte à la vérité, mène à une forme de détachement du monde. Il devient difficile, sinon impossible, pour l'individu éclairé de s'intégrer pleinement dans une société qui préfère la simplicité et le confort de l'ignorance.
Il est alors amené à choisir entre rester fidèle à sa quête de vérité, ou s'adapter à la pression sociale pour retrouver un sentiment d'appartenance. Ce dilemme est au cœur de l'expérience de l'intellectuel solitaire, il ou elle cherche à comprendre le monde de manière plus profonde et plus précise, mais se trouve souvent dans une position où cette compréhension le ou la sépare des autres. Le prix de la vérité est une forme de rejet social. Cela peut engendrer un sentiment de solitude, voire de désespoir. Il peut aussi mener à une forme de nihilisme, une idée qui, comme l'a décrit Nietzsche, est inhérente à l'intelligence elle-même. Plus nous voyons profondément dans les ténèbres de la réalité, plus le monde peut sembler dénué de sens ou de but. Et c'est là qu'intervient un aspect crucial du processus intellectuel, la sagesse de savoir comment vivre avec la vérité, malgré sa lourdeur. Il ne suffit pas de connaître la vérité, il faut aussi savoir l'accepter et en faire quelque chose de constructif. L'individu qui cherche la vérité doit non seulement affronter les mensonges de la société, mais aussi trouver un moyen de donner un sens à ce qu'il découvre. La vérité, sans une manière saine de l'interpréter et de la vivre, peut être accablante. Nietzsche, encore une fois, nous guide dans ce domaine en parlant du rôle de l'individu face à l'absurde et au désespoir. Pour lui, l'individu supérieur est celui qui, bien que confronté à la réalité froide et brutale de l'existence, est capable de créer sa propre signification et de donner un but à sa vie, même en l'absence de significations extérieures. Cette capacité à donner un sens à la vie, malgré le fardeau de la vérité, est ce qui permet à l'individu d'accepter sa solitude et de continuer à avancer. Ce pouvoir libérateur de la vérité n'est pas immédiat. Au contraire, il s'accompagne de luttes intérieures. Celui qui cherche la vérité doit souvent faire face à des périodes de confusion, de doute et de désespoir. Mais au bout du chemin, lorsque la vérité est pleinement intégrée, elle devient une source de force. C'est cette force qui permet à l'individu de dépasser les limites de la société et de créer un espace où il ou elle peut penser et vivre selon ses propres principes. L'individu véritablement intelligent, celui qui a su accepter la vérité, est celui qui ne craint plus l'isolement, mais qui l'utilise comme un catalyseur pour sa propre croissance personnelle. Finalement, la quête de vérité, bien qu'elle soit difficile et solitaire, est aussi profondément libératrice. Elle offre la possibilité de transcender les illusions, de se libérer des attentes de la société et de vivre une existence plus authentique. Le prix de la vérité est élevé, mais les récompenses sont inestimables, une vision plus claire du monde, un sens plus profond de soi, et la liberté de penser et d'agir sans les chaînes des fausses croyances.